Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle que je ne vous ai encore jamais présenté dans les vidéos. C'est une 2 chevaux. Je vous ai jamais présenté de 2 chevaux. Et c'est Solido que je vais vous présenter avec la version de ces 2 chevaux qu'ils ont sorti il y a maintenant presque 30 ans, plus ou moins. Je ne me rappelle plus de la date exacte de sortie de cette voiture. C'est la 2 chevaux Red 1966. Elle est encore dans sa boîte, celle-ci. J'en ai, mais malheureusement j'ai plus les boîtes, mais celle-ci j'ai encore la boîte. Elle est magnifique cette voiture. À l'époque quand elle était sortie, j'avais kiffé vraiment cette voiture. Et j'en avais acheté plusieurs versions de cette 2 chevaux, dont celle-ci, la Red. Alors, vous voyez, les boîtes ont bien évolué depuis jusqu'à maintenant, parce que on est encore sous les emballages bleus, les boîtes bleues présentées à l'époque dans la collection Prestige, avec un petit descriptif de la voiture. Et par contre, je ne me rappelle plus l'année, je ne sais pas si ça est présenté sur la boîte. Ça n'a pas l'air. Bon, c'est pas grave en soi. Mais c'est un modèle, oui, comme je vous dis, qui a maintenant près de 30 ans. Je me rappelle plus exactement la date de sortie. Je l'avais acheté à l'époque dans une librairie à côté de chez moi. Et même pas en magasin de jouets ni en grande surface, mais en librairie. Bon, j'ai dû faire une petite pause, le temps de trouver un tournevis plat. J'avais complètement zappé. Et donc, on va... Oui, bien sûr, j'ai pas le bon modèle. C'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on trouve pas de manière. Donc... Bon. Bougez pas. À défaut de tournevis, on sort le Laserman, qui est pratique comme tout et qui possède un tournevis plat. Alors le bordel que vous entendez derrière, c'est que j'ai la fenêtre ouverte et j'en ai marre. La version moins large. On va pas y arriver avec celle-là. Voilà. Alors, la 2 chevaux, quand Solido l'a sortie, comme je vous disais, j'ai craqué sur le modèle. Parce qu'en 18, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc maintenant, ça commence à se démocratiser un petit peu plus, puisque vous avez Noref qui a sorti sa version aussi de la 2 chevaux. Et elles sont très très belles aussi. Alors moi, dans ma collection, je n'ai que les Solido. Pour l'instant. Hop là. Alors les boîtes Solido à l'époque n'étaient pas très pratiques et ne sont encore toujours pas pratiques maintenant. On trouvait à l'époque dans ces boîtes les autocollants. Alors pas celui-là. Mais voilà, comme vous voyez sur la voiture, vous avez le plan du tracé du Red qui fait Dakar Djibouti, et donc sur une planche on trouvait les décalques pour compléter les autocollants, pardon, c'est pas du décalcomanie, pour compléter l'autre côté de la voiture qui n'était pas fait.
Donc la voiture était présentée avec un autocollant que d'un seul côté. Mais voilà, donc moi j'avais laissé. J'avais pas envie spécialement de la décorer. Et elle est très belle comme ça. La forme de la voiture est superbe. Vraiment, les proportions sont très belles. Les fenêtres, les ouvrants, les petits déflecteurs en position ouverte lui donnent un look vraiment très intéressant. Le toit ouvrant, donc la capote à moitié ouverte, pareil, c'est vraiment très joli. Sur cette version, donc on a le pneu sur le capot, la roue sur le capot, la roue de rechange, et les deux optiques supplémentaires dans le pare-choc renforcé avant et arrière. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de Solido, en ouvrant il n'y a pas grand chose. Il n'y a que le capot qui s'ouvre pour laisser un petit moteur sommairement détaillé, très basique, très classique. Les deux grosses optiques, la barre pour tenir le capot, en position ouverte, pas besoin, puisque ça tient tout seul. C'est vraiment du basique. Les deux grosses charnières d'ouverture de capot sont présentes. Enfin, on retrouve quand même quelques mini détails au niveau du bloc moteur, bon, qui sont vraiment classiques à Solido, on va dire. Il n'y a même pas de plaque d'immatriculation sur cette voiture, vous voyez. Pour lui donner un petit peu plus de réalisme. Il n'y a pas d'ouvrant au niveau des portières. Le coffre non plus. Mais hormis ça, c'est une très belle voiture. Les fenêtres, les petits clignotants sur le haut de la custode. L'intérieur classique. Pas de détails au niveau du tableau de bord, il n'y a même pas de compteur détaillé, autocollant ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Le levier de vitesse est présent. Un volant qui ne tourne même pas avec les roues. Et un châssis. Alors le châssis, j'ai toujours tendance à le mettre à l'envers. Et un châssis sommaire où on retrouve donc les bras avant, arrière, les suspensions au milieu, et les gros tubes là, c'est les suspensions. Et un semblant de pot d'échappement. Pas de détail moteur, rien. Et c'est même pas du 1.18, c'est du 1.17. Hormis ça, on se retrouve quand même avec une belle voiture qui a un très beau look dans une collection, qui a sa place quand même, il ne faut pas l'avouer, il ne faut pas se cacher. Alors, petit détail, on se retrouve quand même avec une voiture avec une suspension avant, arrière. J'aime bien faire ça. Mais c'est vraiment le petit détail qui n'en apporte pas plus que ce que ça pourrait être. Hormis ça, la couleur est très jolie. Les chromes sont assez bien faits. Les roues très réalistes. Les enjoliveurs, pareil. Mais ça aurait aimé, on va dire, sur une voiture de cette classe qu'elle a de chevaux, d'avoir des portières avant au moins qui s'ouvrent pour nous en montrer un petit peu plus.
Hormis ça, ça reste vraiment une belle voiture. Parce que quand on détaille, alors hormis mes grosses traces de doigts qu'on laisse sur la peinture, il y a vraiment on voit bien le moulage quand même au niveau des portières. Les proportions sont belles, c'est fin, c'est bien fait, mais ça manque d'ouvrant. C'est dommage. Même le coffre, avec la poignée en T, bah, il s'ouvre pas. C'est dommage. Alors après, l'avantage, c'est que si vous en trouvez en brocante, en bourse ou autre, dans d'autres circonstances, on peut les trouver facilement et elles sont démontables facilement et refaisables très facilement. C'est vraiment le point positif. Si jamais vous trouvez que vous cassez une pièce là-dessus, on en trouve beaucoup. L'inconvénient, c'est que pour certains, il y en a qui se grattent un petit peu sur les prix en croyant détenir un peu une mine d'or sur un engin qui a effectivement 30 ans mais qui est cassé. Donc vous cherchez une pièce, mais eux les vendent à prix d'or. C'est un peu dommage. Mais hormis ça, on en trouve très facilement. Que ce soit de la 2 chevaux raide comme celle-ci, ou les versions classiques, à savoir la Charleston, la Dolly, ou alors la version classique standard grise ou bleue. Je crois que c'est bleu d'ailleurs, c'est un bleu-gris qui est sorti, et on les trouve vraiment facilement. Norève, j'attends un petit peu, pour l'instant j'ai d'autres modèles en vue. Elles vont arriver, un de ces 4, et puis je vous les présenterai à l'occasion, mais pour l'instant je vous présente le Solido. Le Norève arrivera un petit peu plus tard en 2 chevaux. Pour l'instant, je ne les ai pas dans ma collection. Voilà. Comme d'habitude, donc si vous aimez ce modèle-là, n'hésitez pas à me laisser, enfin même si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne. Et puis surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Cette chaîne est faite pour vous, pour les passionnés de voitures, quelles qu'elles soient. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.